Une équipe prépare des scénarios et nous soumet à des simulations réalistes. Pas seulement l'équipage, mais aussi l'équipe du centre de contrôle de mission, pour voir comment on réagit. J'ai pris une petite pause de l'entraînement dans l'un de mes endroits préférés, la nature. Je suis dans les bois près de notre chalet en Ontario. C'est un endroit magnifique, à part les maringouins. J'ai réfléchi un peu à ce que l'équipage et toute l'équipe d'Artemis ont vécu jusqu'à présent et à ce qu'il nous reste à faire avant le lancement d'Artemis 2. Je me suis dit que je pourrais parler des 3 volets de notre préparation. Tout d'abord, on teste. En testant des choses, en les essayant, l'équipage et l'équipe apprennent. Quand on peut, on utilise des simulateurs les plus réalistes possibles. Et on se sert de véritables ordinateurs, sinon, on utilise des émulateurs. Être testé, c'est formateur aussi. Une équipe prépare des scénarios et nous soumet à des simulations réalistes. Pas seulement l'équipage, mais aussi l'équipe du centre de contrôle de mission, pour voir comment on réagit. C'est comme ça qu'on apprend de nos erreurs sur Terre pour éviter de les faire dans l'espace. Enfin, on s'entraîne. Par exemple, on répète les étapes du jour du lancement ou de notre récupération en mer, ou d'autres choses difficiles comme des procédures d'urgence. Et on s'entraîne, on s'exerce encore et encore. À mesure que l'assemblage du véhicule avance, la mission devient de plus en plus concrète pour moi et pour l'équipage. J'ai hâte aux tests qu'il nous reste à faire, aux tests que nous allons subir et à tous les exercices qu'on va faire avant le jour du lancement et le vol d'Artemis 2 autour de la Lune, qui prépare les futures missions lunaires. Quelle aventure! These are exciting times.